Dieu marche avec ceux qui le craignent. C'est le thème de notre message ce matin. Amen. Nous lisons dans Psaume chapitre 34, verset 8 au verset 11. Il est écrit: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui, son refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Déjà, il faudrait qu'on sache ce que c'est que craindre Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas au sens de avoir peur de lui. Amen. Quand on a peur de quelqu'un, on ne peut pas s'approcher de lui. Si j'ai peur de vous, je ne peux pas vous croiser ou vous appeler parce que j'ai peur des représailles. Amen. Donc je ne pourrai pas venir vers vous. Et Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui parce qu'on a peur de lui. Amen. Amen. Dieu veut au contraire qu'on s'approche de lui. Donc on comprend tout de suite que la crainte de Dieu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La crainte de Dieu, c'est avoir un profond respect pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est craindre, c'est le fait de ne pas vouloir, amen, déplaire au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, on te dit qu'il ne faut pas voler. Tu sais qu'il ne faut pas voler, tu ne le fais pas parce que tu sais que quand tu vas le faire là, tu vas déplaire au Seigneur. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Nous sommes tous appelés et personne ici n'est dispensé de cela. Nous sommes tous appelés à craindre Dieu. Mais comment est-ce qu'on craint un Dieu que l'on ne connaît pas? Un Dieu que l'on ne côtoie pas. Amen. Beaucoup de personnes pensent que, et moi aussi je l'ai beaucoup pensé, de mes débuts de vie, et même récemment il m'est arrivé encore de le croire, que c'est en rejetant le péché que je m'approchais de Dieu. Or, c'est l'inverse. C'est en m'approchant de Dieu que je saurais rejeter le péché. Amen. En fait, beaucoup de fois, plusieurs fois, nous avons l'impression que nous sommes trop sales pour entrer dans la présence de Dieu et que si on vient, en fait, on est des hypocrites de venir comme ça pour adorer, pour dire qu'on adore, alors que derrière, on a une vie de péché. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. C'est l'ignorance qui nous fait penser ainsi. C'est en nous rapprochant de Dieu tel que nous sommes qu'il nous transforme. Amen. Hier, ici, on a parlé du service à l'église. Beaucoup de questions ont été posées. J'ai vu la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Amen. Avec les questions et tout, j'ai mis le séquençage. Donc, à chaque fois, la question que tu veux, tu cliques dessus, il y aura la réponse. Et il y a eu des questions qui ont été posées comme comment est-ce qu'on entre dans le service? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce à quoi on est appelé? Mais en fait, c'est d'abord en étant dans la présence de Dieu. Quand tu marches avec une personne, même si c'est juste ton ami, même si c'est juste le fait d'être avec ton patron, le fait d'être régulièrement dans un endroit avec des personnes, tu ne fais pas ce que discuter avec eux. Tu les connais, tu apprends à les connaître, tu apprends à les découvrir. Et puis, tu sais ce qu'ils attendent de toi, ce qu'ils n'attendent pas de toi. Amen. Quand tu en fais trop, on va te dire, tu en fais trop. Par exemple, moi, je travaillais à Starbucks. Quand des fois, j'en faisais trop, les managers me disaient, mais Isaac, là, t'en fais trop, là, tu portes trop de charges, tu vas te faire mal au dos, dépose. Et avec Dieu, c'est la même chose. Et des fois, on veut faire tellement pour Dieu qu'en fait, c'est pas nécessaire. Et des fois, on pense qu'on peut rien, qu'on peut se passer de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Or, Dieu attend de nous qu'on fasse quelque chose. Amen. Mais c'est en étant dans la présence de Dieu qu'on saura ce qu'il attend de nous. Ici, il dit, l'ange de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Déjà, ici, il y a une distinction. Il dit, il campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que ceux qui ne craignent pas, il ne campe pas autour d'eux. Amen. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas bénéficier de sa protection. Amen. Alors, premièrement, il faut chercher à lui être agréable. Amen. La Bible dit dans le livre des Hébreux, je ne sais plus, c'est dans le 6, verset 4, je ne sais plus, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, déjà ce qu'il te faut, parce que nous précisons beaucoup dans ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Déjà, crois déjà en ce qui t'est dit. Amen. Commence déjà par croire sans avoir vu. Commence déjà par croire. Le simple fait de croire déjà, tu es déjà agréable à Dieu. Amen. Jésus pouvait dire à un malade, ta foi t'a guéri, ou sinon dans d'autres versions, ta foi t'a sauvé. Amen. Dieu attend de nous que nous fassions preuve de foi. La Bible dit aussi que sans les œuvres, la foi est morte. Amen. Donc, une fois que tu as cru, il faut agir en fonction. Commence à prier, commence à chercher le Seigneur. Tu sauras ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut de toi. Dieu marche avec ceux qui le craignent.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu marche avec ceux. Dieu marche avec nous. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu, il t'agrée. Dieu, il t'accepte. Dieu, comment dire? Il est en accord avec toi. Amen. Amen. Dieu, il t'accompagne dans tout ce que tu fais. À partir du moment où tu décides de vraiment t'aligner à sa parole, sache que Dieu marche avec toi. Amen. Sache que Dieu t'accompagne. Dieu a appelé Abraham, il l'a dit, dans le livre de Genèse, chapitre... Hier, on a lu, c'est dans Genèse... Ouais, Genèse chapitre 14, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas obligé de le prendre. Non, Genèse chapitre 12, excusez-moi. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Amen. Nous voyons l'appel d'Abraham. Dieu appelle à Abraham. Et il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, car je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations du monde sont bénies par toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu nous appelle à lui. Avant de parler de je vais faire ci, je vais faire ça. Oh Seigneur, je te promets aujourd'hui, je ne vais plus faire. Combien de fois moi-même, je n'ai pas fait des promesses à Dieu? En me disant, Seigneur, ce péché, plus jamais je vais tomber dedans, plus jamais je vais faire ci. Oh Seigneur, je te promets, si tu me sors de là, plus jamais je vais faire ça. Une fois, j'ai fait un rêve bizarre où j'étais tourmenté bizarrement. Et je dis, Seigneur, si tu me sors de là, je te promets que je vais te servir. Je pleurais, j'étais tiraillé, les esprits me tenaient pour mener je ne sais pas où. Je dis, Seigneur, si tu me sors de là, je te promets que plus jamais je vais faire ci, plus jamais je vais faire ça. Seigneur, je te promets que... En sortant de là, je refais la même chose. Amen. 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 Pour vous dire que nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Mais c'est quand tu entres dans la présence de Dieu, comme on l'a chanté, je crois, il y a 2 dimanches. Dans ta présence, je trouve la paix. Dans ta présence, je grandis peu à peu. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la force de sortir du péché. Parce que ce que tu pouvais faire, au lieu de... Enfin, c'est comme là aujourd'hui, nous sommes là en train de prier. Nous sommes là dans un temps en train de prier. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose. Peut-être qu'on aurait pu appeler nos amis, se vanner entre nous, sortir, aller je sais pas, il y en a qui ont des week-ends des fois de 3 jours. Tu aurais pu aller quelque part pendant 3 jours. On aurait pu faire plein de choses, mais qui nous auraient éloignés de Dieu. Mais au lieu de ça, nous avons consacré ces petites heures-là au Seigneur. Et en faisant ça, tu te sanctifies. Amen. Tu marches dans la sanctification. Il n'y a pas de complications avec Dieu. Le problème, c'est que autour des mots bibliques, nous mettons beaucoup de complications des fois. Sanctification, sainteté, exaltation. Ça veut dire quoi? Dieu, il est simple. Amen. Dieu te demande juste déjà de croire. Il dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous voulons la protection de Dieu. Dieu veut qu'on le craigne. Pour que nous bénéficions de la bénédiction de Dieu, de sa grâce, de toutes ces choses-là, Dieu nous demande avant tout de le craindre. C'est un exercice spirituel qu'il faut pratiquer tous les jours. Tu marches dans la rue, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, un des gros défauts de moi, un des péchés qui me tenait beaucoup, c'était la convoitise de la chair. Donc, je pouvais voir des femmes dans la rue et j'avais envie de les convoiter. Voilà. Donc, je les voyais, leur forme et tout, etc. Et j'avais pas de limite quand j'étais plus jeune. Donc, quel que soit l'âge, c'était comme ça. Amen. Que tu sois ma prof, que tu sois quoi que ce soit, c'était comme ça. Mais avec Dieu, petit à petit, quand il m'a ouvert les yeux, que je commençais à marcher avec lui, j'ai commencé à devoir avoir des tactiques pour éviter le péché. Donc, quand je vois une femme, des fois devant moi, je marche sur la tête. Ou des fois, je regarde au ciel, moi, je regarde très loin. Ou des fois, celle est devant moi. Je marche très vite pour la dépasser. Amen. Je marche très vite pour la dépasser pour dire, ah non, 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 je ne veux pas tomber dans ça et tout. Et à force de faire ça, j'ai complètement oublié en fait que c'était possible de convoiter quelqu'un. Donc du coup, aujourd'hui, je fais même plus attention à tout ça. Les choses qui me... À moins que la femme soit vraiment habillée, mais vraiment d'une manière, mais vraiment, je sais pas comment, mais même là encore, grâce à Dieu, j'arrive. Mais je vous dis ça parce que pour que vous sachiez qu'en fait, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et j'aime bien le rappeler. Amen. J'aime le rappeler. Moi, avant, j'avais pas de limite. Que ce soit ma professeure, que ce soit quoi que ce soit, j'avais pas de limite. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, c'est plus de cette manière que je fais. Amen. Donc, on a tous eu des péchés plus ou moins qui nous tenaient. Amen. La convoitise de la chair, c'était quelque chose qui était difficile. La force de prier, de me rapprocher du Seigneur, les chants chrétiens, avant à l'école, tu écoutes des chants chrétiens, t'es là, t'es l'ambiance, tu pries et tout. T'arrives à l'école, t'as pas envie de faire ça. Tu dis, tu es là pour étudier, t'as envie de donner le meilleur de toi-même. Et plus je priais, plus je cherchais Dieu, et plus à l'école aussi, j'étais intelligent. Des fois, je donnais des réponses, et c'était ce qui était écrit sur la copie de ma professeure. Parce que les profs, ils se préparent leur cours. Donc des fois, je m'étais à sortir des termes, je sortais des termes et tout. Et la prof, elle était étonnée, elle me disait, Isaac, comment tu copies? Comment tu fais? Et c'était le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur. J'ai rencontré Jésus j'ai toujours dit entre 2013. Mais 2013, c'est pas vrai. En réalité, c'est entre 2011 et 2012. Amen. Parce que 2013, en fait, c'est une année
d'engagement plutôt. Amen. Mais c'était entre 2011 et 2012. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai appris à marcher petit à petit dans sa crainte et dans le respect de son nom. Amen. Avant, je disais beaucoup de gros mots comme ça. Je peux dire des gros mots comme ça à mes frères comme ça. Oh, toi, c'est cela. Et puis voilà. Et des fois, ma mère m'arrêtait. Et puis voilà. Mais c'était comme ça avant. Amen. Avec l'aide de Dieu, petit à petit. Amen. Alléluia. Pourquoi vous riez? Amen. Gloire à Dieu. Donc, chacun a son passé avec le Seigneur. Amen. Mais c'est Dieu qui change notre langage, notre manière de réfléchir. Tout n'est pas parfait aujourd'hui. Amen. Des fois, on retombe un peu. Amen. Mais Dieu, il est là pour nous relever. Comme le Seigneur dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Amen. Et quand justement tu t'arrives de retomber dans les péchés passés, tu dis, mais ça j'ai déjà dépassé ça avant. Donc ça justement, aujourd'hui je suis beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, c'est petit ça pour moi. Amen. C'est comme aujourd'hui les petits qui tirent la langue, qui font des trucs. Aujourd'hui c'est bon, on va pas s'offusquer parce qu'un petit va tirer la langue. Ou parce que quelqu'un m'a dit, je te cause plus. Ah, tu me causes plus. Non, aujourd'hui on n'est plus dans ça, on n'est plus à la cour de récré. Amen. Aujourd'hui on est grand. Amen. Donc, spirituellement parlant, c'est la même chose. La crainte de Dieu, ça se développe. Amen. C'est un autre point. J'ai dit premièrement que il faut chercher Dieu pour lui être agréable. Donc, il faut être dans sa présence pour acquérir cette crainte-là. En lisant sa parole, en priant. Parce que plus tu vas être dans sa présence, il va te communiquer ses pensées, ses idées à lui. Tu ne peux pas rester lui-même en côtoyant Dieu tous les jours. Si déjà nous côtoyons les uns les autres, si je côtoie beaucoup, je ne sais pas moi, un frère ou une soeur ici, on risque d'avoir de faire les mêmes mimiques, on risque de se ressembler, etc., etc. Avec Dieu, c'est pareil. Plus tu es dans sa présence, plus tu lui ressembles. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et je viens de dire, je crois que je viens d'oublier ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Amen. Il faut que ce soit un choix radical. Amen. Ça, c'est vraiment le dernier point, c'est pas grave. Il faut que ce soit un choix radical. Amen. Ça doit être un choix, mais un choix radical. Si tu veux que le Seigneur se manifeste comme il a prévu de se manifester, si tu veux vivre tout ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il faut vraiment que tu fasses un choix radical. Amen. Et Dieu, il nous attend. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce mois ce qui s'est passé dans le mois de janvier, ce qui se passe dans ce début d'année, mais je sens que il y a vraiment des résolutions qui doivent vraiment être prises. Que Dieu veut changer beaucoup de choses dès le début de cette année, parce que dans cette année, Dieu va faire des choses. Et si en fait on ne se dispose pas maintenant, ça sera bizarre. Amen. Donc il faut vraiment qu'on le cherche. Il faut vraiment qu'on ait sa crainte. Il faut vraiment que nous développons cela. Amen. Amen. C'est très important. Que son nom soit béni ce matin. Je n'avais pas prévu de toute façon d'être long. Amen. Donc que son nom soit béni. Je vais m'arrêter là. Et je vais t'encourager à avoir la crainte de Dieu. Ne rentre pas chez toi dans une angoisse en disant, oh, comment je vais faire dans la crainte de Dieu? Pour plus que je regarde ce film, pour plus que je fasse ceci, pour plus que je fasse cela. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Amen. Je l'ai dit, je le redis encore une fois. Ne nous pressons pas à prendre des décisions. Avant de prendre un engagement, quel qu'il soit, va d'abord dans la présence de ton Père qui t'accueille. Tout à l'heure, le frère, la sœur, ils ont parlé de l'amour. La crainte de Dieu, c'est pas là pour nous faire voir juste un Dieu sévère qui veut qu'on fasse ceci, pas cela, assieds-toi ici, lève-toi ici, bouge-toi. Non, non, non. Dieu est un Dieu d'amour et de compassion. La crainte de Dieu doit t'aider à voir Dieu en tant que Père, en tant qu'un Dieu plein d'amour qui t'attend et qui ne veut que toi. Dieu attend plus ta présence. Dieu attend plus. Dieu désire plus avoir une relation avec toi. Amen. Que de te voir faire ceci ou cela pour lui. Amen. Nous sommes beaucoup dans le faire. Amen. Mais nous oublions que Dieu nous appelle à devenir. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Amen. Dieu veut que nous soyons ses amis, ses partenaires de tous les jours. Alors demeurons dans sa présence. Je le dis encore, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir un profond respect. Quand ma mère dit, j'ai posé ce vase ici, personne ne touche. Si j'ai la crainte un minimum pour ma mère, qu'elle soit présente ou pas, que je la vois ou non, le vase, je n'y touche pas. Amen. Mais si je n'ai pas de crainte vis-à-vis d'elle, si je n'ai pas un profond respect pour elle, je me dis, oh, elle n'est pas là, donc je fais ce que je veux. Et puis avant qu'elle revienne, ben, je mets le vase à sa place, elles ne se rendront pas compte. Et beaucoup de gens pensent qu'on peut faire la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que quoi? Je fais ça, mais bon, comme Dieu, on ne le voit pas, bon, on vient à l'église parce que c'est la religion, ça fait plaisir, mais comme on ne le voit pas, c'est comme s'il ne nous voyait pas, donc c'est pas grave. Dieu voit tout, il sait tout. Dieu voit dans le secret ce que le public ne peut pas voir. Amen. Et c'est pourquoi je vais te dire ce matin, avant de quitter de cette chair, quel que soit ce que tu fais dans le secret,
que personne ne voit. C'est aussi un avertissement. Mais quelque chose, ce que tu fais dans le secret, que personne ne voit, que personne ne sait, que personne n'entend, sache que Dieu l'entend. Et Dieu t'invite à te repentir maintenant. C'est pas un jeu. Ananias et Saphira ont été frappés parce qu'en public, ils voulaient paraître d'une certaine manière, alors qu'en privé, ils faisaient autre chose. Dieu ne veut pas que nous menions des doubles vies. Dieu ne veut pas que nous fassions semblant. Si tu ne veux pas venir à l'église, personne ne t'oblige. Ce n'est pas une obligation. Si tu ne veux pas servir Dieu aussi, ne le sers pas, ce n'est pas une obligation. Il vaut mieux s'abstenir en fait de servir. Amen. Il vaut mieux s'abstenir de venir faire les choses de Dieu. Amen. Au risque d'être frappé par le Seigneur, plutôt que venir et faire semblant. Amen. Dieu ne veut pas que nous fassions semblant. Dieu ne veut pas une partie de toi. Dieu te veut toi tout entier. Amen. Amen. Dieu nous veut tout entier. Il le dit à moi, premièrement, il le dit à chacun de nous. Dieu nous veut tout entier. Amen. Tout le monde ici a quelque chose qui doit changer. Et plus en plus tu vas avancer avec Dieu, et je l'ai dit dans mon témoignage il y a quelques semaines en arrière, c'est que plus tu vas avancer avec Dieu, plus tu voudras avoir sa crainte, plus tu voudras marcher correctement avec Dieu, plus tu vas voir qu'il y a des défauts dans ta vie qu'il faut des choses à changer. Amen. Des défauts à corriger. Il y en aura toujours. Et selon ton degré de maturité, en fait, il y aura des choses à changer. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tous grands, mais personne ne peut dire qu'il n'a pas de défauts. Quand nous étions petits, nous avions des défauts, mais ce n'est pas les mêmes défauts qu'on a aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pas pour certains, il y en a peut-être encore un peu, mais c'est pas c'est pas l'immaturité qu'on avait il y a plus de 20 ans en arrière. Amen. Aujourd'hui, on est tous grands. On sait que peut-être certains doivent peut-être travailler sur des traumas qu'ils ont eus. Certains doivent apprendre à sortir de la dépendance affective, de la rancœur, d'un sentiment d'abandon, ou de, je sais pas moi, de la colère, des genres de choses, de l'orgueil, je sais pas. Mais on doit tous travailler sur nous. Mais je peux le dire encore mieux, laissons l'Esprit de Dieu travailler sur nous. Amen. Quand tu pries, quand tu t'approches, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi l'état de mon cœur. Révèle-moi l'état de mon âme. Ce que je ne vois pas, Saint-Esprit, montre-le-moi. Montre-moi, révèle-moi mon état spirituel. Et je peux vous témoigner que quand vous demandez ça à Dieu, Dieu vous révèle des choses. Dieu vous le dit, Dieu vous le dit. Quand vous rentrez, demandez au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon état spirituel. Montre-moi qui je suis réellement. Et Dieu va te le révéler. Parce que vous savez, des fois, les années sont tellement passées, on s'est tellement voilé la face qu'on a réussi à se faire croire que ce que nous sommes, c'est vrai. Amen. Il y a des gens qui se sont tellement menti pendant des années qu'ils ont réussi à se faire croire que ce qu'ils sont, c'est la vérité. Or, c'est faux. Amen. Le vrai toi, il est au plus profond de toi-même, mais tu l'as enfoui sous une tonne et une tonne et une tonne de mensonges. Dieu veut que toutes ces couches que tu as mis là, qu'elles soient balayées, que le vrai toi qui est au fond de toi là puisse émerger. Amen. Donc, Amen. Dieu t'attend ce matin. Je n'ai pas prévu de le dire, mais j'avais la conviction que le Saint-Esprit voulait le dire à quelqu'un ce matin, à une personne. Je crois, il n'y a pas deux personnes. Il y a quelqu'un à qui Dieu voulait vraiment le dire ce matin. Et si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, que Dieu a appelé au salut, tu te repentiras. Mais si tu es né pour te perdre, c'est dommage. Amen. Je ne crois pas qu'ici, parmi nous, il y ait quelqu'un qui soit né pour se perdre. Amen. 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 Je ne crois pas que ce matin, il y ait quelqu'un ici qui soit entré dans ce salon pour se perdre. Amen. Si Dieu t'a fait entrer dans cette maison, c'est parce qu'il veut te sauver. Amen. Ça serait dommage de se retrouver en enfer pour constater qu'à bah tiens, Dieu avait tout fait pour me sauver. Dieu avait emmené dans un endroit où il y avait sa présence et je n'ai pas saisi. La repentance, c'est dire Seigneur, j'abandonne le péché. Je demande pardon pour mes péchés, pardonne-moi. Confesse ton péché au Seigneur. Dieu peut te pardonner, Dieu peut tout changer, si seulement tu lui fais confiance. Mais si tu joues à « Non, mais moi, ça fait longtemps que je fais ça, oui, mais moi... » Tant que tu chercheras des raisons, tu ne sortiras jamais du péché. Mais une fois que tu céderas la place au Seigneur, dis « Seigneur, maintenant, ok, je reconnais que ça, j'aime. En vrai, j'ai pas envie de l'abandonner. Mais comme tu m'as dit que c'est pas bon, aide-moi à abandonner. » Plusieurs fois, je me suis confessé à Dieu comme ça. Et Dieu, quand tu fais ça, il te donne cette force. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Là, j'ai vraiment fini. Le thème de ce message, c'était Dieu marche avec ceux qui le craignent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse la place à mon frère.